Salut les filles, enfin la nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le retard, mais avec l'école il faut vraiment gérer le temps. Et aussi avec le temps qu'il y a ici en Belgique, qui fait gris depuis plus d'une semaine. Donc c'est difficile de trouver une bonne luminosité vu que je filme avec la lumière naturelle. Donc voilà le maquillage que je vais vous faire. Non, je rigole. Mais c'est deux maquillages différents. Donc sur ma page Facebook, j'avais fait un sondage pour les personnes qui voulaient des petits yeux. Un maquillage pour les petits yeux, un maquillage pour les grands yeux. Bon, c'est le maquillage pour les petits yeux qui l'a emporté. Mais je me suis dit, autant faire une vidéo de maquillage en une vidéo. Donc je vous ai fait vraiment un maquillage pour les petits yeux et un maquillage pour les grands yeux. Donc je vous donne vraiment toutes les techniques pour sculpter votre regard. C'est vraiment un maquillage de correction. Voilà, j'ai préféré vous faire ce genre de make-up. Comme ça vous voyez vraiment bien la différence. Vous voyez bien qu'il y a que ça sculpte vraiment, qu'avec le maquillage on peut vraiment sculpter le regard. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Donc ici c'est le maquillage, vous pouvez le deviner. Donc pour les grands yeux, donc il rétrécit vraiment et je répète. Donc il rétrécit vraiment le regard, donc avec des couleurs très très foncées. Pas de couleur claire à éviter, surtout si vous voulez rétrécir votre regard. Et de l'autre côté on a quelque chose de très ouvert, très lumineux pour les petits yeux. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider et je vous invite à regarder. Alors on va commencer avec les petits yeux. Donc les petits yeux, pour les mettre en valeur, bien sûr il va falloir les agrandir. Donc pour les agrandir, c'est très simple. Donc pour les agrandir, on va devoir utiliser plus de fard lumineux que d'ombre. Donc tout ce qui est fard à paupières très clair. Donc pour celles qui préfèrent les couleurs foncées, il y a moyen de maquiller vos yeux. C'est pas une obligation de ne pas utiliser de couleurs foncées. Mais pour pouvoir mettre votre regard en valeur et ne pas le rétrécir encore plus, vous devez utiliser des fards à paupières clairs. Au moins en coin interne. Donc le plus difficile là-dedans, c'est de savoir où les placer. Pour commencer, comme on va travailler des couleurs claires, je vais venir appliquer un crayon blanc. Donc maintenant que l'on a placé le crayon gras, je viens poser ma première couleur dans le coin interne. Ça doit être la plus claire possible. Et je la pose en coin interne. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Donc vous, si vous aimez bien le blanc, vous pouvez en mettre sur toute la paupière mobile pour agrandir le regard. Donc comme ça donne du volume. C'est très bien pour les petits yeux. Moi, je vais prendre une couleur intermédiaire, donc un peu plus foncée. Donc je viens prendre un fard intermédiaire et je le pose sur toute la paupière mobile. N'oubliez pas de dégrader les couleurs pour pas qu'on voit la différence. Alors si maintenant vous avez vraiment la paupière fixe, donc ici très très petite, ce que vous pouvez faire pour agrandir le regard encore plus, c'est prendre un petit pinceau comme ceci, fluffy, et prendre un fard mat, pas irisé parce que c'est pas naturel, un fard mat. Vous prenez du beige ou du blanc et vous venez l'appliquer en dessous du sourcil. Et ça va donner un effet de grandeur. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais pourquoi des couleurs claires? Car les couleurs claires augmentent le volume du visage. Donc comme vos yeux sont petits, on va faire ressortir les yeux, on va faire ressortir le volume. Donc alors moi, pour terminer, pour foncer le coin interne, je vais prendre, pour foncer le coin externe, je vais prendre un fard assez foncé, donc un marron. Vous pouvez utiliser un noir, enfin tout ce que vous préférez, mais utilisez quelque chose de plus foncé de ce que vous avez mis au préalable. Donc pour ça je vais prendre un fard à paupières marron et vous allez l'appliquer donc bien en remontant, en ne dépassant pas le sourcil. Il doit faire ça pour pas avoir un œil qui tombe. Donc pour agrandir le regard, on va aller le chercher vers le haut. Donc
Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Enfin soit, je vais vous montrer. Donc on prend la couleur. Et vous sentez votre os qui est juste ici. Et vous appliquez la couleur juste ici. Mais ne remontez pas trop haut. Faites bien attention de toujours monter et pas rester droite. Montez la couleur. Et n'hésitez pas à venir l'appliquer dans la banane ou même au-dessus. Car souvent pour les petits yeux, il faut venir retravailler le pli palpébral. Donc c'est le pli, c'est la banane qui est juste ici, ça s'appelle le pli palpébral. Donc pour celles qui ont des petits yeux, il faut souvent le retravailler, donc le faire plus haut que celui naturel. Donc n'hésitez pas à remonter. Et n'allez pas trop loin non plus. Il faut garder quand même de la lumière. Maintenant que vous avez tracé votre trait, vous venez l'ajouter en coin externe. Et on va venir l'estomper juste après. Donc je viens estomper les couleurs. Donc je sais pas si vous voyez, ça donne vraiment une impression comme si l'œil était remonté, comme s'il était... Vous voyez, ça fait vraiment comme ça. Et je ne dépasse pas, je ne vais pas plus loin. Pour ceux qui préfèrent aller plus loin, vous pouvez le faire, mais moi je ne vais pas aller plus loin, je vais rester un peu soft. Donc alors maintenant on va venir maquiller le ras de cils inférieur. Donc il faut faire très attention car maquiller le ras de cils inférieur ça peut rétrécir l'œil. Donc il faut faire ça minutieusement. Vous pouvez venir le foncer avec la même teinte que vous avez mis ici ou alors du noir. Moi je vais rester dans les tons marron. Donc je prends toujours le marron que j'ai pris au préalable et je l'applique au ras de cils inférieur. Ne mettez pas dans la muqueuse, c'est du fard à paupières. Ne mettez rien dans la muqueuse, on va en parler après. Mettez juste en ras de cils inférieur. Mélangez-le avec le blanc que vous avez mis tantôt. Donc voilà, ça donne un effet un peu plus rétréci, mais pour agrandir le regard, on a toujours une astuce. Donc c'est le crayon blanc. Alors le crayon blanc, ce qu'il va faire, on va venir l'appliquer dans la muqueuse, il va agrandir le regard. Le crayon blanc, il a plusieurs fonctions. On l'utilise souvent quand la muqueuse est rouge, quand on a les yeux fatigués pour donner un air réveillé. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il agrandit le regard. Donc, pour les yeux très petits, si vous préférez vous maquiller le ras de cils inférieur pour pas que ça fasse trop foncé, préférez et mettez du crayon blanc dans la muqueuse. Pour le crayon blanc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un blanc, vous pouvez prendre aussi quelque chose couleur chair, un beige, un blanc cassé. C'est comme vous le souhaitez, mais gardez toujours quelque chose de clair pour agrandir le regard. Alors, pour les personnes qui aiment l'eyeliner et qui ont les yeux très petits, si maintenant avec le fard à paupières que vous avez mis, si vous appliquez de l'eyeliner, on ne voit plus le fard à paupières, évitez d'en mettre. Je sais bien, si vous aimez, c'est un peu chiant. Parce que déjà, un trait d'eyeliner, le fait de venir comme ça va allonger l'œil, donc ça le rétrécit. Donc n'allez pas trop loin. Moi ici, je ne vais pas en faire un. Je vais laisser ça comme ça pour que vous voyez vraiment bien la différence après. Mais faites attention avec l'eyeliner parce que ça a tendance à rétrécir beaucoup les yeux. Beaucoup de filles mettent beaucoup de noir autour de leurs yeux alors qu'elles ont des petits yeux et ça fait encore plus petit. Donc c'est à vous de voir selon vos goûts, selon ce que vous préférez. Moi je vais laisser comme ça. Alors je dirais, pour les petits yeux, votre arme c'est le mascara. Donc le mascara déjà il va vous donner une intensité au regard. Donc ça va vraiment attirer le regard. Et de plus il va ouvrir votre regard. Donc les cils qui vont être déployés, séparés et mis en couleur vont vraiment ouvrir votre regard. Donc
Quand vous appliquez votre mascara, veuillez bien à tenir la brosse bien droite et à tirer vos cils vers le haut. Vous pouvez aussi utiliser un recourbe-cils qui va vous aider à ouvrir votre regard encore plus. Donc veuillez bien à tirer vos cils vers le haut. Vous pouvez aussi mettre du mascara au ras de cils inférieur, ça va vous donner l'impression d'avoir des yeux de poupée, donc vraiment avec les cils qui reviennent vers le bas pour agrandir encore plus le regard. Donc voilà pour les yeux petits, le maquillage idéal pour les agrandir. C'est très lumineux. Maintenant, je vais vous aider à corriger un œil qui est trop grand. Personnellement, moi je trouve ça super joli, des grands yeux. Mais je vais vous donner des astuces pour vous aider à les rétrécir au maximum. Donc ici, ça va être le contraire de l'autre œil. On va utiliser plus d'ombre que de lumière. Donc, ce qui veut dire que le maquillage va être plus intense, plus foncé. Donc, pour les yeux grands, évitez tout ce qui est couleur comme celle-ci. Donc les couleurs très claires, blanc, irisé, qui agrandissent vraiment le regard. Donc c'est vraiment pas l'effet que vous cherchez vraiment un effet qui rétrécit l'œil et qui vous donne une intensité. Donc préférez des fards assez foncés, mat de préférence. Vous pouvez utiliser quelque chose d'irisé mais pas trop lumineux, je veux dire, parce que le lumineux, les couleurs claires vont agrandir, tandis que pour rétrécir votre regard, vous allez devoir utiliser des couleurs foncées, je me répète, des couleurs foncées qui vont vraiment, comment dire, atténuer le relief de votre œil, donc vraiment pas le renfoncer, mais je veux dire, lui donner vraiment un effet d'optique assez petit. Donc pour ceci, je vais utiliser un fard marron sur toute la paupière mobile. Maintenant, je vais venir fondre mes contours. En gros, on va réaliser un petit smoky, donc le plus simple possible. Donc vous prenez un crayon noir et vous l'appliquez en ras de cils. Donc juste ici. Donc par contre ici, contrairement à l'autre œil, c'est très important de mettre du crayon noir dans la muqueuse, ce qui va vraiment rétrécir l'œil. Donc n'hésitez pas à en mettre. Et jusqu'au bout. Vous pouvez vous le permettre si vous avez des grands yeux. Ça va vraiment donner un effet, vous pouvez le voir, on dirait que j'ai des yeux vraiment différents. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est venir dégrader le crayon noir qu'on vient de mettre. On va venir l'estomper. Donc voilà, c'est une sorte de maquillage qui peut vous aider à rétrécir vos yeux. Maintenant, il existe d'autres types de maquillage. Moi, j'ai choisi le plus simple pour les débutantes, pour celles qui veulent vraiment avoir des astuces, vraiment les astuces de base pour pouvoir se maquiller en fonction de la forme de leurs yeux. Donc, pour l'instant, c'est le plus simple que vous pouvez faire. Donc, vraiment une couleur foncée sur toute la paupière mobile, foncer le ras de cils inférieur et évidemment le mascara qui va foncer encore plus. Mais bien sûr, on ne va pas l'appliquer de la même façon. Donc ici, on l'a appliqué vers le haut pour ouvrir le regard. Le mascara, pour les yeux grands et globuleux, on l'applique par là. Donc vraiment pour allonger les cils.
vers là et vraiment donner un effet très plus petit quoi. Donc rappelez-vous pour les yeux foncés, c'est éviter les couleurs irisées sur les yeux. Et le crayon noir et le mascara vont vraiment vous aider à rétrécir vos yeux et à donner une certaine voilà intensité. le résultat. Donc vous pouvez bien voir que cet œil-ci est vraiment rétréci par rapport à celui-ci qui est vraiment ouvert, qui donne vraiment de la lumière au regard. Donc voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a aidé. En fonction de la forme de vos yeux maintenant, selon les goûts, c'est complètement... Maintenant ça dépend des goûts, il y a des gens qui adorent leurs petits yeux ou leurs grands yeux, c'est plutôt pour les filles qui préféraient modifier le regard. Pour moi c'est vraiment un maquillage qui sculpte les yeux, donc vous lui donnez la forme que vous voulez, à condition que ce soit bien fait. Et voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai à toutes vos questions. J'essaie vraiment de répondre le plus possible à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir quand même de me demander des conseils, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aidera plus tard pour sculpter vos yeux, que vous regarderez mieux dans le miroir, je sais pas, vous sentirez peut-être plus belle. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!